Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de 1/24e de Votoms. Une maquette en saut vinyle qui est en fait la première maquette de Votoms en saut vinyle que j'ai montée de mémoire. Et c'est une maquette que j'ai fait au début des années 2010. Et comme vous voyez, avec la chaleur qu'il fait en cet été 2018, ça a du mal à tenir. C'est le Blue Knight Berserker, en fait le Berserker. Et c'est une superbe maquette ou un 24 en saut vinyle de la marque Max Factory que j'avais eu en officiel sous boîte donc officielle japonaise avec une superbe illustration, et j'ai beaucoup tardé à vous le présenter parce que je n'arrive pas à retrouver la boîte et je trouvais dommage de ne pas vous présenter la boîte, et m'est apparu qu'en fait j'aurais pu essayer soit par le truchement d'un montage vidéo que je maîtrise toujours pas, vous montrer la photo que j'avais prise à l'époque de la boîte de ce kit, soit vous mettre tout simplement la boîte de ce kit en miniature de la vidéo. Voilà, ça fera office de montage du pauvre. Quoi qu'il en soit, donc je l'ai monté il y a bien longtemps. Je dirais facilement 8 ans. Ça fait partie des kits que j'ai réalisé et que j'ai peint. En fait, je pense que c'était carrément il y a 10 ans. Je pense que c'était carrément en 2008, parce que j'ai pris des photos dans l'ancienne cuisine de mon ancien appartement, et c'était avant que je déménage une seconde fois. Donc je pense qu'en fait c'était carrément en 2007-2008. Enfin, ça remonte à longtemps. Et je vous ai présenté les autres kits en ce vinyle ou en 24 que j'ai fait il y a quelques années déjà. Mais voilà, le Blue Knight Berserker, en fait, c'est un Votoms qui est développé à partir du Berserker qui existait déjà, je crois, dans la série. Il apparaît dans des OEV de Votoms qui était donc la panache des productions animées japonaises fin des années 80, début des années 90. Ça fait partie, comment dirais-je, des spin-offs de Votoms, à moins que je ne me trompe, mais il me semble que c'est ça. Le seul gros défaut de cette maquette, c'est qu'en fait, déjà, avec la chaleur qui fait, ça l'a rendu un peu mou. Mais comme vous voyez, les pièces se tiennent assez mal, et même si c'est du saut vinyle, normalement, ça ne devrait pas être aussi mou. Voilà, là c'est vraiment très mou, très mou. Mais je pense que c'est la chaleur qui est pour beaucoup. Mais il me semble bien quand même que déjà, à l'époque, j'avais trouvé ça quand même un peu mou du genou. Voilà, pour tout dire. J'ai même dû recoller quand même pas mal de pièces quand je l'ai retrouvé en morceaux, hein, parce que je l'avais démonté pour éviter que ça ne se casse plus. Il y a certaines pièces aussi qui ont du mal à tenir correctement, avec des articulations par contre en plastique injecté là au niveau des épaules par exemple. C'est bien pensé pour les articulations, mais le truc c'est que ça tient pas, vous voyez, ça tient pas du tout, et surtout ça fait pas très réaliste. Il faudrait que je rajoute quelque chose comme une espèce de petit boudin qui ferait comme des articulations, j'en sais rien. Mais bon, le problème, vous voyez, c'est que ça tient pas du tout. Il y a quelques trucs qui sont articulés là, comme par exemple ici pour le bras, avec donc des trucs tout bêtes, hein, qui sont supposés tenir, mais ça ne tient pas parce que c'est trop mou, c'est beaucoup trop mou. Et du coup, même la peinture a du mal à tenir. Voilà, et en plus de ça, il est doté d'une espèce de bouclier qui a donc une espèce de lance, de pic, qui peut enfoncer le blindage de ses ennemis, mais c'est pas droit du tout. Donc c'était un peu compliqué à monter et à faire tenir. D'ailleurs là j'ai du mal à le faire tenir, et pour vous montrer d'autres détails, je pense que je vais le mettre sur mon socle qui tourne là. Alors voilà, j'ai essayé de le remettre dans une position plus ou moins dynamique, mais donc il y a, comme je vous disais, il y a des articulations un peu de partout, mais en fait il y a du mal à le faire tenir, et ils auraient mieux fait d'essayer de le mettre dans une position une bonne fois pour toutes. Mais reste que j'aime beaucoup
J'aime beaucoup ce kit parce que bah déjà c'est le premier saut-vinyle que j'avais réussi à monter et peindre depuis longtemps, et qu'ensuite c'est peut-être l'un des premiers kits Votoms avec le Scopedog Red Shoulder que j'ai pu faire. Donc j'ai pu en apprécier les détails, le raffinement, comment dirais-je, des formes au service d'une fonction. Que ce soit justement les fameuses articulations. Alors je vous parlais tout à l'heure de... Alors je vais essayer de vous montrer ça. Je vous parlais tout à l'heure de boudin pour mettre dans les articulations des épaules. Dans la même idée que ce que l'on voit ici ou de ce que l'on voit là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça, vous voyez? Voilà, dans cette même idée là, une fois que je me serai décidé sur la pose à donner à ce mecha, ça pourrait le faire. Mais sinon, vous voyez, il y a quand même de fort jolis détails ici au niveau des pieds. Vous avez même des tuyères supplémentaires au bout des pieds ici. Les décalcos, par contre, c'est moi qui ai rajouté des décalcos ou des autocollants. Et la seule chose que je regrette au niveau peinture, bon bah déjà j'ai fait ce que j'ai pu en termes de dry brush et de bleu. Ça rend très très bien pardon, à l'écran. Mais si j'ai bien réussi, alors essayons de vous montrer ça. J'ai bien réussi, je pense, le flingue. Il est pas trop vilain. J'estime que je me suis pas trop raté à ce niveau-là. Mais à l'époque, j'osais pas trop en faire en termes de dry brush et de jus, mais j'aurais peut-être dû. Peut-être aussi d'ajout de pièces, parce que bah, tout ce que j'ai pu faire, c'était, j'ai essayé de montrer ça. Voilà, des effets de lumière pour l'une des caméras. Pour les deux autres, j'ai mis des œillets en métal et des petites perles. Alors ici c'est réussi, là un peu moins. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste une expérience quand même formidable et où j'ai beaucoup appris. Le truc par contre, c'est que je reprendrais bien volontiers le doré, qui a très mal vécu. Alors je sais plus si je l'avais fait avec de la peinture citadelle ou si je l'avais fait avec le doré des Gundam Marker. À l'époque, je ne jurais que par les Gundam Marker, surtout pour le doré, qui rendait très bien. Mais il est vrai que pour certaines maquettes que j'ai revues, le doré a apparemment assez mal vécu. Mais voilà, je pense que je reprendrai éventuellement un petit peu cette maquette pour la patine, le weathering, surtout le doré. Et ça devrait lui donner un petit coup de jeune. Mais sinon, je trouve que je l'ai pas trop mal foiré. Voilà. Donc, désolé de ne pas avoir retrouvé la boîte. Donc, c'était la présentation de cette belle maquette au 1.24 de Max Factory en soft-vinyle de Votoms. C'est le Blue Knight Berserga qui date de 1994, je ne pense pas l'avoir précisé. Je crois l'avoir monté il y a bien une dizaine d'années, voire peut-être plus. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement en ce bel été beaucoup trop chaud de 2018. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. J'espère que vous profitez bien de vos vacances et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de très nombreux kits Votoms, d'autant que j'ai retrouvé le Votoms Scopedog Red Shoulder ou un 20e de Bandai et ça va roxer grave. À très vite.